Municipale 2020, première. Ma première mesure en tant que maire de Lille, ça va être de construire des voies végétalisées pour la circulation en vélo. C'est ce qui va être le plus rapide à mettre en œuvre à Lille, parce que sans transformation de voirie importante, on peut déjà par une délimitation, un marquage, rendre plus facile la circulation à vélo, la sécuriser aussi, puisque nos enfants, nos adultes ont besoin de pouvoir traverser Lille en vélo pour aller à une activité scolaire, pour aller à un cours de chant, de danse, que ce soit la journée ou le soir, en toute sécurité. Et en complément de ces voies vélo végétalisées et sécurisées, nous voulons mettre plus d'arceaux à vélo, parce que plein de Lillois nous disent qu'ils veulent faire du vélo, mais qu'ils ne savent pas où les garer. Il y a énormément de mesures à mettre en place pour rendre Lille écologique. Nous avons un objectif très ambitieux de faire comme font des grandes villes du Nord, comme Copenhague par exemple, c'est avoir une ambition d'être une ville zéro carbone à horizon 2035. Ça passe par des mobilités douces très développées à Lille par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Ça passe aussi par une piétonisation progressive du centre-ville et du Vieux-Lille pour rendre notre cœur de ville attractif. Et puis ça passe aussi par des grandes mesures pour faire rentrer la nature massivement en ville, les espaces verts, les arbres. Aujourd'hui, nous voulons planter 2 nouvelles forêts urbaines à l'Homme. Nous voulons créer 3 nouveaux bioparcs et en particulier un très grand parc de 15 hectares à Saint-Sauveur. Et puis beaucoup de petits squares qui seront propres, sécurisés, avec des toilettes publiques, des fontaines, et que nous puissions tous, Lilloises et Lillois, pratiquer en tout confort et avec une atmosphère très apaisée. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, il y a une grande marche à franchir sur les questions de sécurité et il faut reprendre en main ces questions. Comment viennent mes convictions? Parce que j'écoute les Lilloises et les Lillois en porte-à-porte dans toutes mes rencontres sur les marchés. Qu'on soit Lillois du centre-ville, Lillois des quartiers, la question de l'insécurité, du sentiment d'insécurité est vraiment majeure. Les questions d'agression, de mendicité agressive parfois, de vol d'iPhone, on en parle souvent de téléphone, les questions de trafic de drogue, les questions d'insécurité le soir dès que la nuit tombe par manque d'éclairage public aux abords des stations de métro. Les jeunes aussi nous parlent beaucoup du sentiment d'insécurité dans les sorties nocturnes. On n'est pas loin ici du secteur Masséna-Solferino. Toutes ces questions-là, elles doivent être reprises en main. Nous, on propose une brigade de la tranquillité publique qui commence à travailler à 16h et qui finit à 2h du matin, qui va être aux côtés des citoyens dans tous les quartiers pour les protéger, pour être à leur disposition. Et puis beaucoup d'autres mesures, par exemple la vidéoprotection dans toute la ville. On a dans notre programme beaucoup de mesures pour la culture de proximité. On a la chance d'avoir des talents dans notre ville artistique et on veut promouvoir ces jeunes talents. Je suis allée il n'y a pas longtemps dans un nouveau petit lieu dans le quartier de Moulins qui fait la promotion de jeunes qui font des sketchs comiques par exemple. Mais on a aussi des structures, des artistes à valoriser, des jeunes talents qui arrivent ici à Lille pour faire leurs études et qu'on a envie de retenir. Et puis pour pratiquer la culture, pour pouvoir aller à un cours de danse, de chant, de peinture par exemple, eh bien il faut une petite aide financière, un coup de pouce, car des fois les adhésions annuelles sont trop chères. Donc nous mettons en place le chèque culture de 100 € pour chaque Lillois qui souhaitera s'inscrire à un cours d'activité artistique à Lille. Parce que j'aime les jeunes et la jeunesse. Bon, sans plaisanter, les étudiants, c'est une force à Lille, ce n'est pas une contrainte. On décrit toujours, les politiques décrivent les étudiants comme ceux qui créent des nuisances, qui sont difficiles à gérer. Moi, d'abord, j'ai des enfants qui sont jeunes, j'ai des amis qui ont leurs enfants étudiants à Lille. Pour moi, les étudiants, c'est une force dans la ville. Il faut les écouter, il faut leur faciliter la vie. Je pense notamment sur les questions du transport, par exemple. Nous voulons les transports collectifs gratuits jusqu'à 26 ans. Et puis, il faut leur faciliter aussi l'engagement. Beaucoup de jeunes viennent nous voir en nous disant « Nous avons envie d'être engagés dans la cité ». Sur le plan anti-solitude que nous mettons en place pour aller visiter à domicile les personnes âgées, les seniors, eh bien, nous voulons proposer aux étudiants, de façon encadrée, avec les agents de la mairie, de pouvoir être utiles et lutter contre l'isolement. Le lundi 23 mars 2020, je serai devant la mairie avec les Lilloises et les Lillois pour faire la fête, pour discuter, pour prendre leurs félicitations puisque j'aurais été élue maire de Lille.